Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ comme vous avez dû le voir dans le titre. Je vous ai demandé sur Twitter, Facebook et Instagram si vous aviez des questions à me poser et j'en ai reçu beaucoup. Donc aujourd'hui je pense qu'on va faire une sorte de partie 1 et je ferai une partie 2 un jour où j'ai rien d'autre à publier. Parce que comme je vous ai dit, je comptais faire vlog mars, mais déjà je pense que je vais le faire qu'un jour sur deux parce que j'ai clairement pas le budget pour faire des trucs tous les jours et il y a des jours où je vais rester chez moi à réviser parce que de toute façon il faut que je révise. Donc je vais le faire qu'un jour sur deux je pense et je mettrai la suite de cette FAQ un jour où j'aurai rien à publier. Du coup on va commencer tout de suite et j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Alors on va commencer par une question simple, quel est ton niveau en japonais? Pour ceux qui sont familiers avec le JLPT, je dirais que mon niveau se situe à peu près autour du JLPT N2 et je suis en train de réviser actuellement pour passer le JLPT N1. Pour ceux qui s'y connaissent pas, je dirais que c'est à peu près le langage courant, un tout petit peu au-dessus. Mais je continue de réviser pour améliorer mon niveau bien entendu. Est-ce que tu voudrais habiter au Japon plus tard? Alors clairement oui, je pensais que j'allais améliorer assez mon japonais pour être satisfaite de mon niveau cette année, mais déjà c'est pas du tout le cas parce que comme je l'ai dit déjà dans des précédentes vidéos, je fais tous mes cours en anglais donc j'ai pas du tout l'impression de m'être améliorée en japonais. Or, il faut vivre au Japon, enfin vivre dans la vie japonaise pour vraiment pouvoir parler un japonais assez courant, je dirais, enfin pour avoir un niveau satisfaisant. Et là, c'est pas du tout mon cas. Donc, dans tous les cas, je pense que je vais revenir habiter au Japon et que je vais vraiment essayer d'améliorer mon japonais. Déjà, rien que dans cet objectif. Après, tout simplement parce que j'aime la vie au Japon aussi, j'ai envie de revenir habiter ici. Mais déjà, au niveau études, je pense que je vais revenir au moins un an pour vraiment me concentrer sur mon apprentissage du japonais et l'améliorer. Es-tu déjà allée à Tokyo? Si oui, quelle ville préfères-tu entre Osaka et Tokyo? Alors oui, je suis déjà allée à Tokyo. D'ailleurs, je vous ai fait un vlog, je vous mettrai dans la description par ici si vous l'avez pas encore vu. Et concrètement, je préfère vraiment Osaka. J'ai passé 10 jours à Tokyo l'année dernière et c'est vrai que c'était ma 3e fois au Japon, donc j'avais déjà vu Osaka et c'était pas très dépaysant pour moi parce que je connaissais un petit peu voilà le Japon, l'ambiance, etc. Et concrètement je préfère l'ambiance d'Osaka et je trouve qu'autour d'Osaka il y a beaucoup plus de trucs à voir qu'autour de Tokyo. Après peut-être que je suis pas restée assez longtemps, mais concrètement autour d'Osaka on peut aller voir Nara, on peut aller voir Kobe, on peut aller voir Kyoto par exemple. Il y a tellement d'endroits à visiter autour d'Osaka et je trouve que Tokyo c'est un peu juste Tokyo. Après peut-être que je m'y connais pas assez, j'ai un petit peu vu Yokohama par exemple et Saitama aussi, mais concrètement Osaka et la région du Kansai ça m'intéresse beaucoup plus. Depuis quel âge as-tu commencé à étudier le japonais? Alors j'ai commencé à étudier le japonais quand j'avais 14 ans, donc juste au moment où je suis entrée au lycée en fait, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé les cours. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué depuis ton arrivée au Japon? Alors je dirais que c'est le voyage scolaire à Hiroshima et Miyajima. Je vous en ai parlé un petit peu dans mon bilan, je crois que c'était des 2 mois ou des 3 mois, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un voyage qui m'a marqué puisque comme je vous ai raconté, on a écouté le récit d'une survivante de la bombe d'Hiroshima. C'était vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et le lendemain on a visité Miyajima avec on a fait une visite guidée en fait. Et j'ai appris tellement de choses et c'était magnifique et c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et j'aimerais beaucoup refaire un petit voyage de ce style dans d'autres villes japonaises pour découvrir un petit peu plus voilà, de culture autre que celle du Kansai. Quel pays voudrais-tu visiter prochainement? Alors j'ai prévu la Corée du Sud, j'ai pas encore acheté les billets mais c'est prévu pour cette année. J'aimerais vraiment y aller avant de quitter le Japon. Et après quand je rentrerai en Europe j'ai vraiment envie de visiter la Roumanie et de retourner en Écosse. Si vous suivez mes réseaux sociaux vous savez que j'adore l'Écosse et j'ai vraiment l'intention d'y retourner beaucoup. Donc je pense éventuellement que je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus, enfin je sais pas, on verra bien quand je serai rentrée en Europe, je sais pas trop quel type de vidéo je vous ferai. Mais voilà, si vous avez des suggestions en commentaire, dites-moi tout, après c'est pas pour tout de suite mais bon on verra bien. Maintenant que tu es installée au Japon, est-ce que tu te sens plus attachée à la culture française? Alors pas vraiment depuis que je suis installée au Japon en fait, plus depuis que je suis en couple avec Naoya parce qu'avant pour moi c'était juste normal, je suis française, ma culture c'est la culture française etc. Mais depuis que je sors avec Naoya j'essaie vraiment de lui faire découvrir la culture française donc je m'y sens vraiment attachée. Et voilà, c'était plus à partir de ce moment là. Après depuis que je suis au Japon, enfin c'est pareil qu'avant en fait pour moi. Quels autres rêves as-tu envie de réaliser? Qu'est-ce qui te manquera le plus quand tu seras partie du Japon sauf Naoya? Des mangas à recommander? Je suis tombée amoureuse d'Orange, love ya, love you too. Alors concernant les autres rêves que j'ai envie de réaliser, j'ai vraiment envie de faire un visa vacances-travail dans un autre pays que le Japon. J'ai vraiment envie de découvrir un autre pays, voilà, plus en profondeur et je pense éventuellement à la Corée du Sud. J'ai très envie d'y aller. Après j'y suis pas encore allée, même pas en vacances, donc j'ai pas encore vu, je peux pas encore me prononcer là-dessus, mais j'ai vraiment envie de faire un vacances-travail, même si c'est pas en Corée du Sud, enfin dans un autre pays, voilà j'ai envie de faire ça. J'ai aussi envie de vivre un petit peu au Royaume-Uni déjà pour améliorer mon anglais parce que même si je m'améliore ici grâce aux cours en anglais etc, je traîne quand même qu'avec des étrangers dont c'est pas forcément la langue native. Donc j'ai vraiment envie d'aller dans un pays anglophone en fait, même peut-être pas forcément le Royaume-Uni même si c'est mon premier choix, pour pouvoir un petit peu voilà m'améliorer dans la langue.
Concernant ce qui me manquera le plus quand je partirai du Japon, je pense que déjà ce sera le sentiment de sécurité en fait, parce que personnellement j'habite à Marseille et je me sens pas très en sécurité quand je sors toute seule dans la rue le soir par exemple. Et ici franchement je peux sortir comme je veux, toute seule, où je veux, et je trouve ça tellement agréable de me sentir en sécurité ici. Et du coup voilà, je pense que c'est ça qui me manquera le plus, et bien évidemment Naoya, même si je suis pas autorisée à le citer visiblement. Alors concernant les mangas recommandés, ça tombe bien que j'y réponde maintenant, parce qu'en fait avant je ne lisais plus du tout de manga, et lundi dernier j'ai rencontré l'Appendicite, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, et en fait elle m'a donné plusieurs mangas dont celui-ci, ça s'appelle A Romantic Love Story, c'est édité aux éditions Akata, et j'ai trouvé ça super mignon comme histoire. Ça parle d'aromantisme et c'est vraiment adorable, les dessins, l'histoire, tout ça c'est trop mignon, donc je vous conseille vraiment, je vous mettrai les liens dans la description. Vu que tu as vécu une année au Japon, penses-tu vivre une partie de ta vie là-bas ou ce serait trop compliqué? Alors déjà, comme j'ai répondu tout à l'heure, j'ai vraiment envie de revenir vivre ici quelques années, donc minimum une année, mais aussi j'ai pas trop le choix parce que comme je suis avec Naoya et que déjà il a prévu de travailler dans une entreprise japonaise en sortant de la fac, donc je pense éventuellement revenir vivre ici parce que j'ai pas tellement envie de continuer les relations à distance pendant 5 ou 10 ans. Donc déjà voilà, je pense revenir et après on verra, je sais pas trop pour le futur lointain. Coucou Stella, alors comment vois-tu le fait de vivre si loin de chez toi? Comment tu t'en es sortie sans perdre les moyens? Je me renseigne parce que je serai dans un cas similaire dans quelques années. Sinon tu es superbe et j'adore tes vidéos, continue comme ça, bisous. Alors je te fais de gros bisous et merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Pour répondre à ta question, j'ai fait une vidéo qui est exactement sur ce thème là, je te mettrai le lien en description, et donc j'y parle vraiment de comment ça a été difficile pour moi de me convaincre que j'allais aller partir pendant un an aussi loin de chez moi alors que je me sens encore jeune et je me sentais pas très mature. Et en fait donc pour tout te dire, j'avais très peur, voilà un petit peu pour te résumer la situation. Et au final une fois que je suis arrivée, tout s'est très bien passé, donc ça m'a vraiment rassurée et je me suis rendu compte que j'avais eu peur pour rien. Si tu veux plus de détails, je t'invite à aller regarder la vidéo, je la mettrai en description de toute façon. Quel a été ton budget pour partir étudier un an au Japon? Alors je suis pas du tout un exemple, il faut le savoir, mais en gros quand je suis partie sur mon compte j'avais 1500 €. Attention, je sais que 1500 € c'est absolument rien, mais dedans je compte pas la bourse du Crous que je reçois par mois, donc 450 € par mois, puis je travaille également pour une application où je gagne à peu près 200 € par mois. Et j'ai aussi la bourse de mobilité du Crous, donc ça c'est vraiment 2 ou 3 versements par an je crois, et j'ai reçu 2000 € fin janvier. Donc clairement j'arrive à tenir. Après mon loyer fait 160 € et je suis pas du tout dépensière, je dépense pas trop à part pour partir en voyage en fait, j'économise et puis je pars. C'est comme ça que je fonctionne, du coup j'arrive clairement à tenir. Mais voilà, en principe je vous conseille quand même de partir avec un petit peu plus parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Je sais pas si tu as déjà parlé de ça dans tes vidéos, mais qu'est-ce qui t'a le plus manqué de la France? Est-ce que tu tenterais la même expérience dans un autre pays? Tu es magnifique au passage. Merci, c'est trop gentil, ça me fait trop plaisir. Alors qu'est-ce qui me manque le plus de la France? En dehors de ma famille et de mes amis bien entendu, je vais dire que c'est la nourriture, ça me manque tellement. C'est tellement une réponse basique, mais ça me manque vraiment. Dans la nourriture, j'ai tellement envie de manger des sandwichs faits dans du pain baguette et du fromage et de la raclette. Si seulement il y en avait par ici, pas à des prix exorbitants, ça me ferait tellement plaisir. J'apprécie la nourriture japonaise quand même, hein, je dis pas ça du tout, mais la nourriture française, ça me manque beaucoup. Et est-ce que je tenterai la même expérience dans un autre pays? Comme je l'ai dit avant, oui, j'aimerais beaucoup voir énormément de pays en fait. Pourquoi avoir choisi LEA et pas LLCE? Alors déjà c'est tout simple, c'est les débouchés qui me convenaient plus et je voulais pas aussi apprendre que le japonais en fait, je voulais vraiment apprendre plusieurs types de matières. L'anglais aussi ça me convenait parfaitement et je voulais apprendre d'autres trucs en plus du japonais et de l'anglais parce que je savais que si je voulais vivre au Japon, il fallait bien sûr que j'ai pas que le japonais comme capacité. Donc voilà, je sais pas après si la LEA c'est le meilleur truc pour ce genre de choses, mais c'est pour ça que j'ai choisi la LEA. Après je sais pas si c'est pareil dans les autres facs ou pas, mais déjà dans ma fac les cours de LEA et LLCE en japonais c'était exactement les mêmes. Donc concrètement ça changeait rien pour moi excepté le fait que j'avais plus de matières différentes. À quoi ressemble le rythme scolaire au Japon? Lequel tu préfères, français ou japonais? Alors c'est à peu près la même chose le fonctionnement en fait, on choisit nos cours et du coup après on se fait notre propre emploi du temps. Mais déjà on a 1 heure obligatoire pour manger en fait, personne n'a de cours entre midi et 13h, ce que je trouve super bien parce que des fois en France j'avais pas le temps de manger en fait parce que j'avais les cours qui s'enchaînaient du matin jusqu'à l'après-midi. Donc ça je trouve ça super bien. Après les horaires c'est pas exactement les mêmes. Par exemple le premier cours qu'on a ici commence à 8h50, donc on va dire 9h. Et le premier cours en France ça commence à 8h, donc 1 heure plus tôt. Après en France je sais qu'on avait aussi des cours qui terminaient à 20h, mais ici en tout cas dans les cours qui me sont proposés c'est maximum 18h. Alors parce qu'on a une période pour manger et que le premier cours commence à 9h et pas à 8h, je vais dire que je préfère le système japonais, mais concrètement il n'y a pas tant de différence que ça.
Comment t'as réussi à perfectionner ton anglais? Alors ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mettrai en description. Et pour répondre à ta question assez rapidement, j'ai pratiqué en fait. Donc déjà j'ai mis tous mes réseaux sociaux en anglais et je suivais beaucoup d'anglophones sur les réseaux sociaux. Et ensuite j'ai commencé à regarder des séries sur Netflix en anglais sous-titré anglais. Et ensuite j'ai commencé à regarder des youtubeurs qui parlaient anglais sans sous-titres donc. Et à la fin j'ai commencé à lire des romans en anglais. Et c'est à peu près comme ça que j'ai réussi à m'améliorer petit à petit. Mais je raconte tout ça plus en détail dans la vidéo que j'ai faite sur ce thème, donc je te la mets en description, n'hésite pas à aller la consulter. Plutôt pour les cœurs pour les Hanshin Tigers. Alors j'imagine qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse, mais très honnêtement je n'y connais absolument rien, donc je vais simplement dire les Hanshin Tigers parce que ça sonne mieux. Aimes-tu la K-pop? Si oui, quel est ton groupe préféré? Alors les 2NE1 resteront à jamais gravés dans mon cœur. Alors j'aime bien Blackpink parce que je trouve que ça ressemble un petit peu à 2NE1. Ça reprend beaucoup des points que j'appréciais chez 2NE1. Après bien entendu c'est pas les mêmes personnes et personne pourra les remplacer. Mais voilà, j'aime bien Blackpink. Après j'aime bien Twice, j'adore les versions japonaises de leurs chansons alors que je trouve que celles de Blackpink sont nulles malheureusement. Mais voilà, j'aime bien Twice et je trouve qu'elles sont trop adorables, leurs chansons sont trop mignonnes et du coup voilà, je les apprécie assez. Après mon gros crush de la K-pop c'est quand même Hyuna, surtout quand elle était dans Troublemaker, mais je sais qu'ils ne reviendront pas et je les oublierai jamais. Mais voilà, j'apprécie quand même énormément Hyuna en tant qu'artiste solo et je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle agence et j'ai tellement hâte qu'elle sorte de nouveaux trucs. Concernant les boys bands, en fait ma cousine et ma meilleure amie en écoutent énormément et tout l'été j'ai écouté BTS et EXO et j'aime bien quand même, j'écoute pas tout mais j'apprécie. Je crois que c'est tout pour la K-pop. Après je continue quand même un petit peu de suivre les news de loin, je suis pas entièrement investie dans la K-pop mais j'aime bien suivre un petit peu ce qui sort etc. Après si vous avez des groupes ou des artistes solo de K-pop à me faire découvrir, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire pour me conseiller des choses, ça me ferait super plaisir de découvrir de nouveaux talents. C'est là que je vais terminer cette première FAQ, si j'ai pas encore répondu à votre question ne vous en faites pas, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, je vais répondre à absolument toutes les questions donc vous inquiétez pas. Si j'ai répondu à votre question, j'espère que j'ai répondu correctement à vos interrogations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de précision sur quoi que ce soit, je vous répondrai en commentaire ou même en message privé sur mes réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.